La famille des sénateurs accueille 5 nouveaux membres issus de différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ces derniers reçoivent les conseils d'usage de leur président, Jano Aoussou Kouadio. Bienvenue, mesdames et messieurs. Le samedi 31 juillet dernier, le Sénat de Côte d'Ivoire procédait à des élections sénatoriales partielles. Il en est ressorti l'élection de 5 nouveaux sénateurs. Ces derniers ont été officiellement présentés récemment à l'occasion d'une cérémonie organisée en leur honneur à la permanence d'Abidjan. On les découvre dans cet élément de Maru Série, commenté par Pierre Tebe. Diaby Vassiriki, Kambiressier, Kosonou Kwasi Ignace, Meledje Abdoul Hilaire et Donvaï Baflan-Lor. Ce sont eux les nouveaux sénateurs élus de Côte d'Ivoire. Leur élection survient d'une part suite au décès des sénateurs des régions des Grands Ponts et du Kabadougou et d'autres de la démission de ceux des régions du Bunkani, du Gontougo et de la Nawa. Ils sont encouragés par le président du Sénat. Jano Aoussou Kouadio a invité les nouveaux sénateurs à ne pas décevoir leurs concitoyens, mais aussi à conduire avec abnégation les tâches parlementaires. Nous avons fait le point des travaux que nous avons effectués depuis 2018. Nous avons remis les documents, nous avons invité à prendre totalement leur place en respectant les obligations à leur charge et aussi en respectant leurs droits, leur disant leurs droits, quels étaient leurs droits, mais aussi des obligations et leurs responsabilités pour contribuer à bâtir la Côte d'Ivoire. Nous avons demandé aux anciens sénateurs de les accueillir dans l'ordre du Sénat dans lequel nous sommes. Nous sommes une famille, il y a un esprit de convivialité, il y a un esprit d'acharnement au travail, il y a un esprit de discipline au sein du Sénat. Il faut porter le Sénat au la cimèse de la République de Côte d'Ivoire. Des conseils bien enregistrés des nouveaux sénateurs. Ils promettent de mettre leurs compétences au service et au bien-être des Ivoiriens. À travers cette cérémonie, nous avons, n'est-ce pas, l'occasion d'intégrer une chambre assez importante du Parlement. Nous avons l'occasion de montrer la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à faire la promotion de la jeunesse. Le Sénat va faire voter des lois, des projets de loi qui viennent du gouvernement pour le développement des collectivités de Côte d'Ivoire. Et nous allons nous inscrire dans la vision du président de la République pour faire voter massivement des lois qui vont consacrer le développement de nos collectivités. Nous allons appartenir à des commissions. Les commissions existent déjà. Nous allons tous être répartis dans les commissions. Les commissions sont différentes et nous allons jouer dans ces commissions même les sujets abordant la vie de nos compatriotes. Nous sommes les élus des collectivités et des Ivoiriens de la diaspora. Alors vous convenez qu'avec ce que j'ai eu à faire et ce que je continue de faire d'ailleurs, je pense humblement pouvoir apporter un plus au-delà de ma région à toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus, nous avons été tellement bien accueillis que cela nous donne davantage de courage pour continuer, en tout cas ce qui nous a inspirés à vouloir entrer au Sénat. Le Sénat de Côte d'Ivoire comptabilise 99 membres. L'institution assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. La Covid-19 et ses conséquences, fermeture de frontières, mesures barrières entre autres, ont fragilisé l'économie ivoirienne, surtout le secteur informel qui regroupe 81% du total des travailleurs. Il est donc nécessaire de trouver des mécanismes de gestion adéquats pour rendre ce secteur plus dynamique. C'est ce qu'a entrepris le BIT, entendez le Bureau international du travail, à travers le projet Appui à la résilience du secteur informel et à la relance post-crise Covid-19, en collaboration avec la CGECI, entendez la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Ces mécanismes sont enseignés en atelier de formation aux formateurs, dont le module est « Comment formaliser votre entreprise ». Le reportage est de Philippe Zabo et Ismaël Doza. Formaliser son entreprise, c'est-à-dire lui donner un statut légal, juridique, pour bénéficier des avantages octroyés par l'État
aux sociétés en détresse durant cette période de Covid-19. Formaliser son entreprise pour la rendre plus compétitive et sortir de l'économie informelle. Tels sont les enjeux des ateliers initiés par le BIT, Bureau international du travail. Ici, à la maison du patronat au Plateau, 17 représentants de PME et de l'agence Emploi Jeunes prennent part à l'atelier. Cette formation est donc destinée à des entrepreneurs hommes et femmes qui désirent créer une entreprise selon les procédures et exigences de la loi en vigueur dans leur pays. Mais elle est aussi et surtout destinée aux entrepreneurs qui sont déjà en activité, mais qui désirent se formaliser. Pour conduire cette formation sur la normalisation des entreprises, le Bureau international du travail a mis en contribution les membres du réseau Gérer mieux votre entreprise, en abrégé GERM, une structure partenaire du BIT. Le réseau GERM est un réseau constitué de formateurs d'abord, GERM, qui est un programme du BIT labellisé pour former et encadrer les micro-entrepreneurs. Et GERM a été introduit en Côte d'Ivoire depuis 2002. Et jusqu'à ce jour, on va compter 1 millier de micro-entrepreneurs qui ont été formés. Maintenant, on a introduit un nouveau module pour faciliter la formalisation des entreprises qui s'appelle FVE, formaliser votre entreprise. Cette formation entre dans la droite ligne des objectifs de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. On veut en fait trancher avec l'idée qui consiste à uniquement copier des formations. On veut pouvoir effectuer un transfert de technologie. Donc les formateurs sont formés à la formation GERM, Gérer mieux mon entreprise, et cette formation est ensuite diffusée auprès des entreprises. Et ça se fait localement. On n'aurait plus besoin d'avoir à aller chercher des compétences extérieures puisqu'on aurait sur place des personnes qui ont été formées et validées par rapport à cette formation qui se fait généralement à l'extérieur. Le Bureau international du travail souhaite que cette formation sur la formalisation des entreprises soit dupliquée. Les 17 à cet atelier ont fait la promesse de relayer la formation auprès d'autres structures telles que l'agence Côte d'Ivoire PME. Pour l'heure, ils ont 10 jours de formation pour mieux comprendre l'ensemble des ficelles de la formalisation d'une entreprise. Rendons-nous à Djamelabo, un village situé à 5 km de la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. C'est en ces lieux que s'est tenue la première rencontre d'échange sur la notion de la paix avec les présidents de jeunes des villages de Yamoussoukro et de Kossou. Une rencontre qui s'est déroulée sous le regard bienveillant du président de la jeunesse Félix Houphouët-Boigny pour le développement et la paix de Yamoussoukro. Le reportage est signé Charles Kouakou. Il est commenté par Issa Badini. Initié par le président de la jeunesse de Djamelabo, un village situé à 5 km de Yamoussoukro, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de développement et de la paix de Yamoussoukro qui consiste au renforcement et la participation des jeunes à la consolidation de la paix. Selon le président de la jeunesse Félix Houphouët-Boigny pour la paix et le développement de Yamoussoukro, cette rencontre a pour objectif de contribuer au rapprochement des jeunes afin de les sensibiliser sur le vivre ensemble dans les villages. Dans le cadre de l'Union, nous sommes rencontrés ici pour se connaître. C'est les nouveaux présidents qui sont élus. Nous sommes réunis à Djamelabo ici aujourd'hui pour avoir une réunion de concertation, d'échange. C'est dans l'Union, dans le cadre de la paix, dans l'Union totale. Pour réaliser ces défis, il faudrait que les présidents des jeunes des villages se mettent en réseau. D'où la création du réseau des présidents des jeunesses des villages de Yamoussoukro et de Kossou. Je suis Yoboué Ngouran Serge, président des jeunes de Djamelabo. Chez moi, c'est pour qu'on soit unis, tous les présidents des jeunes de la sous-préfecture Kossou et Yamoussoukro, pour qu'ensemble, on puisse travailler dans nos différents villages, pour qu'on puisse avoir nous-mêmes notre autorité. Et voici comment l'idée est venue. La rencontre, faut-il le souligner, est placée sous le parrainage du ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam. Direction le nord de la Côte d'Ivoire, dans le village de Woura, situé dans le département de Kouto. L'association des élèves et étudiants Samogor de Côte d'Ivoire, en abrégé AEICI, a tenu récemment l'apothéose de ces journées culturelles et sportives. Des journées placées sous le parrainage du président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba. Woura, localité située au nord de la Côte d'Ivoire, région de la Bagoué, département de Kouto en liesse.
C'est l'apothéose des journées socio-culturelles et sportives organisées par l'Association des élèves et étudiants Samogor de Côte d'Ivoire. Les Samogor, cette ethnie du nord de la Côte d'Ivoire, connue pour son riche patrimoine culturel. L'AESI, l'Association des élèves et étudiants Samogor de Côte d'Ivoire, a été créée en 1994 dans le département de Kouto. Son objectif est de participer au développement des localités et de promouvoir la fraternité. Cela s'est démontré lors des compétitions sportives qui ont meublé ces journées. Le président de l'Association des élèves et étudiants Samogor de Côte d'Ivoire a, au nom des populations, remercié le président Siama Bamba pour ses nombreuses actions de développement dans la région avant de formuler des doléances. Au point de vie culturelle, elle se propose de promouvoir la langue et la culture Samogor, de promouvoir et de conserver les sites culturels et la tradition Samogor, de motiver et faciliter la transmission des us et coutumes, puis les connaissances Samogor aux générations futures en vue du rayonnement de l'histoire Samogor. Oura a une histoire, et cette histoire s'est inscrite naturellement dans la politique du président de la République, Alassane Ouattara, qui est le vivre ensemble. À son tour, Siama Bamba, président du conseil régional de la Bagoué, parrain de ces journées socio-culturelles et sportives, a annoncé l'inauguration très prochaine du collège de Oura et la construction du bâtiment de la maternelle. Quant à l'emploi des jeunes, le président de la Bagoué a évoqué le lancement de la deuxième phase de PGDEC. Il y a de cela 3 ans, il y a un fonds de garantie qui a été mis dans une microfinance pour aider au financement justement des projets des jeunes et des femmes. Le point que nous avons au 31 juin, c'est 830 projets financés pour 303 560 000 francs. Les populations ont traduit leur reconnaissance au président Siama Bamba pour ses réalisations. En guise donc de remerciement, elles lui ont offert un bélier et un poisson capitaine de plus de 45 kilos. Le reportage de Ouattara Daouda, commenté par Nadia et Ounoud, met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à toutes et à tous.